Il y a un monstre que les fans attendent avec impatience de voir faire son grand retour dans la franchise Godzilla, et ce monstre, c'est Space Godzilla. Un reflet sombre et déformé du roi des monstres, né au cœur d'un trou noir à partir de brins corrompus de l'ADN de Godzilla lui-même. Les légendes résonnent à travers le Monsterverse à propos d'un membre renégat de l'espèce Titanus Gojira, un qui est devenu quelque chose de maléfique. Après avoir absorbé la puissance d'une étoile, que ce soit par l'énergie radioactive d'une météorite tombée ou sous l'influence de quelque chose de véritablement extraterrestre, cette créature a subi une évolution d'une ampleur cosmique. Elle s'est transformée en un véritable titan. Son espèce était censée s'y opposer, un être qui ne se bat pas pour l'équilibre, mais qui n'existe que pour s'approprier le pouvoir. Depuis lors, les spéculations vont bon train sur le sort de cette entité mystérieuse, sur l'endroit où elle s'est cachée et sur l'endroit où elle pourrait finalement réapparaître. Supernova cherche enfin à répondre à cette question en introduisant le dieu de la destruction dans le Monsterverse. Alors qu'il affronte à la fois Kong et Godzilla dans une bataille qui décidera du sort de la planète. Et récemment, encore plus d'informations ont été révélées, faisant de Space Godzilla une menace encore plus grande que ce que nous aurions pu imaginer. Si vous ne voulez pas de spoilers potentiels pour Supernova, allez regarder une de nos autres vidéos, parce que ces informations proviendraient directement des projections tests. Donc, vous êtes prévenus? Il a été dit que Space Godzilla annonce l'arrivée de quelque chose de bien plus grand que n'importe quel titan jamais vu dans le Monsterverse. Alors aujourd'hui, nous allons plonger dans le but du monstre de cristal et comment son maître va influencer l'histoire de Supernova. Allons-y. Je suis légalement obligé par la loi de YouTube de dire ceci. Abonnez-vous, devenez un résident. Aujourd'hui, 64% d'entre vous ne le sont pas, alors faites-le. Beaucoup de nouveautés sur Godzilla arrivent, ne les ratez pas. Nous avons eu de nombreuses théories avant la sortie de Supernova. Space Godzilla est-il un extraterrestre se faisant passer pour Godzilla ou une nouvelle version du personnage? Ou le roi des monstres lui-même est muté par quelque chose d'origine extraterrestre, le rendant maléfique comme le racontent les légendes? Mais récemment, des informations sont sorties indiquant que Space Godzilla sera en fait un extraterrestre. Plus que cela, il est dit qu'il sera un héros, le premier signe de quelque chose de bien plus grand qui plane au-delà des étoiles. Ce qui soulève une question terrifiante. Quelle chaîne d'événements conduit ce cauchemar cosmique jusqu'à la Terre? Selon ces rapports, les structures cristallines de Space Godzilla possèdent le pouvoir non seulement de corrompre d'autres titans, mais aussi d'ouvrir des trous de verre, lui permettant de traverser d'immenses distances à travers l'espace. Encore plus inquiétant, il pourrait être en train de planter d'immenses ultra-cristaux à travers le globe, chacun agissant comme une balise. Ensemble, ils forment un signal, conçu pour invoquer une menace intergalactique bien plus dangereuse que tout ce que la Terre a affronté auparavant. Si quelqu'un se souvient des piliers dans Transformers, la face cachée de la Lune, c'est très similaire à cela. Mais il y a une chose qui ne colle pas tout à fait. Pourquoi Space Godzilla a toujours été son propre monstre? Il ne prend pas d'ordre, il ne sert personne et il n'a certainement pas de maître. Tout chez lui indique une créature qui ne cherche qu'à obtenir plus de pouvoir, un être mu uniquement par la domination. Alors pourquoi agirait-il comme un héros pour autre chose? Maintenant, il y a plusieurs réponses possibles à cette question, mais pour nous, celle-ci est la plus logique. La réponse pourrait être qu'il ne le sert pas du tout. Et si Godzilla de l'espace n'était pas un être séparé, mais faisait partie de quelque chose de plus grand, au lieu de deux entités différentes? Godzilla de l'espace pourrait être une extension de cette créature cosmique, un fragment envoyé avant son corps principal. Ces cristaux, la façon dont il corrompt les autres titans, même sa capacité à ouvrir des trous de verre, tout cela pourrait faire partie du même objectif. Une façon de remodeler la Terre, d'affaiblir ses défenses et de marquer la planète comme prête. Mais cela soulève une question plus importante. Qu'est-ce que ce monstre dévoreur de planètes? Comme vous le savez, les projections tests ont révélé un titan semblable à Unicron qui dévore des planètes. Jusqu'ici, il a été décrit comme une entité si massive qu'elle rend les lunes minuscules en comparaison. Il utilise d'énormes appendices semblables à des tentacules pour s'enfoncer profondément dans la surface de la planète, atteignant jusqu'au noyau. À partir de là, il draine la planète de sa ressource la plus vitale, le rayonnement.
Une fois que la planète est vidée et privée de son énergie, il ne reste plus qu'une coquille morte, réduite à de la poussière cosmique dérivante, un rappel sans vie de ce qui existait autrefois. Il est probablement passé de planète en planète, consommant tout sur son passage, et nous savons que l'univers n'est pas vide. Ghidorah l'a prouvé lorsqu'il est arrivé sur Terre depuis les étoiles. Cette prise de conscience rend le Monsterverse plus terrifiant, car cela montre que les horreurs vues jusqu'ici ne sont qu'une partie de ce qui existe. Des êtres anciens dérivant dans le froid du vide spatial, assez puissants pour anéantir des mondes entiers, ne laissant derrière eux que des carcasses stériles. J'imagine quelque chose de similaire à la forme volante de Godzilla de l'espace, mais à une échelle bien plus grande et terrifiante. Une créature massive, cuirassée, recouverte de cristaux, dérivant dans l'espace en utilisant des tentacules grotesques et ondulants. Un être capable d'infecter des titans plus petits, de les soumettre à sa volonté plutôt que de simplement les détruire. Mais cela soulève une autre grande question. Comment a-t-il pu transformer un Godzilla en son héros, pour commencer? Une réponse pourrait résider dans la terre creuse, parmi les nombreux cristaux étranges découverts. Il pourrait y avoir des preuves d'une invasion ratée il y a longtemps, une tentative antérieure de consommer la Terre qui n'a jamais vraiment abouti. Et maintenant, quelle que soit cette créature, elle pourrait revenir pour terminer ce qu'elle a commencé. Il est possible que ce Titanus Gojira ait été capturé même avant la Grande Guerre des Titans, puis altéré et corrompu au fil du temps. Après tout, Godzilla contre Kong devait inclure cette scène de fresque montrant un Godzilla volant attaquant à la fois les Kong et Titanus Gojira. Ce qui implique que cette bataille a eu lieu bien avant la Grande Guerre des Titans. Au fil de millions d'années, il s'est transformé en quelque chose de totalement différent, une version déformée de l'espèce. Une abomination devenant une extension du dévoreur de planètes lui-même, servant de force avancée, préparant les mondes bien avant l'arrivée du corps principal. Mais si cette menace marque réellement l'expansion du Monsterverse dans l'espace, alors cela soulève une question encore plus grande. Qu'y a-t-il d'autre là-dehors? Cela pourrait-il faire partie d'une conquête plus vaste orchestrée par les Iliens, ou est-ce lié d'une manière ou d'une autre à une évolution encore plus puissante de Ghidorah, envoyée depuis son monde d'origine? Quelque chose bien au-delà de ce que nous avons vu, il est aussi possible que les fuites aient totalement mal interprété la situation. Et si Space Godzilla n'était pas du tout le héros, mais celui qui est annoncé, il se peut que quelque chose de plus petit arrive d'abord, envoyé en avance pour annoncer son arrivée. Et, selon les légendes, le soi-disant dieu de la destruction ne serait peut-être pas un serviteur ou une extension du dévoreur de planètes, mais le dévoreur de planètes lui-même. Si c'est vrai, alors tout ce que nous pensons savoir est à l'envers. Mais pour tous ceux qui craignent que Space Godzilla puisse être réduit à l'état d'esclave ou de serviteur, une chose doit être clarifiée. Les fuites confirment que Space Godzilla sera le titan le plus puissant jamais vu dans le Monsterverse, ce qui signifie que la fin des temps approche. Donc, même s'il fait partie de quelque chose de plus grand, Space Godzilla et le dévoreur de planètes ne sont pas des êtres séparés, ils ne font qu'un. Pour l'instant, tout cela n'est que spéculation. Nous ne connaîtrons la vérité que lorsque le film sortira enfin en mars 2027. Mais la rumeur dit que Supernova se termine sur un suspense. Et si c'est vrai, cela signifie probablement que ces menaces ne font que commencer. À mesure que le Monsterverse avance vers l'avenir, les dangers à venir pourraient devenir bien plus cataclysmiques que tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Pour l'instant, nous ne pouvons que spéculer et partager les infos reçues. Pour tout savoir sur le Monsterverse, abonnez-vous et activez la cloche. Pour devenir un habitant de Dangerville dès aujourd'hui, n'oubliez pas de laisser un commentaire pour nous dire ce que vous pensez que ce titan dévoreur de planètes est. Je suis Alistair et on se retrouve habitant dans la prochaine vidéo.